Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous présenter 4 nouveaux pensionnaires arrivés au refuge en novembre 2024. Fin novembre, à peine la réception des clés de la ferme Les Petits Croins faite, nous avons été sollicités pour venir en aide à un refuge en détresse. La solidarité entre refuges est essentielle, nous n'avons donc pas hésité à dire oui, malgré le fait que nos installations n'étaient pas encore prêtes pour accueillir des équidés. En effet, cette ancienne ferme bovine pouvait accueillir des vaches, mais pas encore des équidés. Ce sont donc des box pour bovins qui ont été un petit peu adaptés et sécurisés pour des chevaux. Sont donc arrivés au refuge Vicky, une jument de 30 ans, inséparable avec Suzy, une jument de trait de 19 ans, ainsi que Georges Gabriel, un poney de 16 ans, et Rulantica, une ponette de 16 ans également. Tous les deux également inséparables. S'en est suivi un check-up complet de notre vétérinaire référent pour animaux de ferme qui est venu faire les visites d'entrée. Vicky et Suzy étaient trop maigres. Un plan alimentaire a donc été mis en place pour leur faire reprendre du poids. Surtout pour Suzy, la jument de trait, à qui il manquait plus ou moins 250 kg. Suzy avait également une plaie au niveau de la croupe qui a été rapidement soignée avec une pommade. Notre maréchal ferrant habituel a pris en charge Vicky, Rulantica et Gégé, pour les intimes. Les pieds de tous ont eu besoin de soins quotidiens pendant plusieurs semaines. Comme notre maréchal ferrant n'avait pas de travail pour chevaux de trait, nous avons contacté un maréchal ferrant spécialisé dans les chevaux de trait. Comme ses compagnons, Suzy avait également besoin de soins quotidiens, mais plutôt au niveau de ses jambes, car elle a la gale des bouts. Ensuite, nous avons décidé de nous procurer nous-mêmes un travail pour chevaux de trait pour avoir plus de facilité à soigner les jambes de Suzy. Sur conseil de notre maréchal ferrant, nous avons fait venir un ostéopathe pour soulager les douleurs de nos protégés, causées par l'âge ou par la négligence qu'ils avaient eue dans le passé. Vicky, notamment, souffre d'arthrose et Rulantica n'a pas ses appuis corrects. Vicky, Suzy et Rulantica ont donc eu des exercices quotidiens à réaliser durant plusieurs semaines. Après que les chevaux aient repris des forces, le vétérinaire est venu faire les dents. Il nous a conseillé d'emmener Vicky à la clinique universitaire de Gand pour qu'elle voie un dentiste car elle a une carie qui devait peut-être être opérée. Le rendez-vous fut donc pris pour le 6 janvier. Bonjour à tous, nous sommes le 6 janvier, il est presque 8 h et nous allons emmener Vicky à la clinique vétérinaire de Gand car elle doit se faire soigner ses dents, elle a des caries, donc elle doit aller voir un spécialiste à la clinique vétérinaire de Gand. Donc nous allons bientôt partir car on a 1 h 30 de route. Pour l'occasion, on a emprunté un camion de transport à ADT, d'ailleurs qu'on remercie car grâce à eux, on peut emprunter gratuitement un camion pour transporter des équidés. Coucou Vicky. Coucou ma belle. Ça va? Voilà, il est 8 h 10, on va partir vers Gand. Ça va aller. Quand même encore une très belle dentition. Je vois qu'elle ne manque pas de dents. Deuxième, troisième, c'est la quatrième qui développe des caries. On voit clairement qu'il y a certainement une carie présente, mais il y a différents degrés de caries.
Et ici, on rend compte un degré, un grade 2. Ok. Et 2, ça veut dire qu'avec un grade 2, on fait rien. Ok. Voilà, on est sorti et Vicky ne doit pas se faire opérer. Elle a effectivement 2 caries, mais rien de grave, pas au stade encore de faire opérer. Donc heureusement, on peut repartir avec elle, elle n'a pas besoin de subir une chirurgie. Là, on l'a fait marcher un peu le temps qu'elle se réveille, vu qu'elle a été un petit peu tranquillisée. Le vétérinaire a dit qu'elle avait une très belle dentition pour son âge, car elle a déjà 30 ans. L'arrivée de ces 4 nouveaux pensionnaires a chamboulé l'organisation au refuge, incluant maintenant le second refuge, les Petits Groins, et des soins quotidiens à leur procurer. Rose s'est investie sans relâche pour leur offrir tous les soins nécessaires et les remettre d'aplomb. Elle a formé Ségolène aux gestes adéquats. Pascal, Dany et Quentin s'occupent de l'approvisionnement en eau et nourriture et de l'entretien des stabulations. Ils ont également construit en catastrophe une clôture pour qu'on puisse rapidement sortir Vicky, Rulantica, Suzy et Gégé en prairie pour qu'ils puissent un petit peu se défouler. Comme vous le savez, nous ne laissons jamais nos animaux seuls. Donc dans ce second refuge, Quentin et Ségolène y habitent pour assurer une présence 24 heures sur 24. Je vais vous laisser avec Rose qui va vous montrer la routine qu'elle a avec nos 4 équidés. Gégé, lui, il mange une tasse d'aliments. Une au matin et une au soir. Mon petit cas. Elle en mange une et demie. Au matin et au soir aussi. Voilà. C'est pour Suzy. Et elle en mange 8 au matin et 8 au soir. Ok. Et c'est de la mâche, donc c'est de l'aliment qui doit être réhydraté pour les vieux animaux, enfin les vieux chevaux qui ont des problèmes de dents, et ça les aide à manger. Ok. Et 8. Et alors ça, il faut le mouiller jusque plus ou moins à hauteur de l'aliment, mais il faut le mouiller seulement 1 heure avant de leur donner à manger. Ok. Donc ça, souvent, c'est Ségou au soir qu'elle le fait et après, elle donne à manger. Et donc ça, c'est des granulés classiques. Ouais, ça, c'est les granulés classiques. Donc c'est pour Gégé et Rulantica parce qu'ils n'ont pas de mal à le manger. Et ça, c'est de la mâche. Et en plus, ils ont du foin. Ouais, ils ont du foin tous les jours. À chaque fois qu'on vient, on leur met une galette en plus. Et Suzy, elle a du foin précoupé, car quand elle a du mal à manger avec ses dents, Sipa, elle faisait des genres de boulettes avec le foin normal. Donc on lui achète des gros sachets de foin comme ça de 18 kg. Ouais. Et ça, elle en mange 1 par jour. Donc ça, c'est la gamette de Vicky. Elle mange 4 pâtés de mâche aussi. Et tu leur donnes parfois de l'huile de colza ou... Oui, ça, on mettait un petit peu d'huile aussi dans la nourriture de Suzy et de Vicky. Car quand elles sont arrivées, elles étaient très très maigres. Le vétérinaire nous a dit qu'on pouvait aussi donner ça. Et on leur met aussi de l'orge aplatie. Et on met avant de mouiller le grain, ainsi ça s'imbibe bien. Donc ça, c'est un travail pour chevaux de trait. Ouais, ça c'est un travail pour cheval de trait. On a été obligé d'en acheter un parce que Suzy ne donne pas ses pieds si on les prend à la main. Et quand le maréchal ferrand vient, c'est indispensable de prendre un travail. Donc on essaye de la mettre un petit peu plusieurs fois par semaine pour que pour elle ça devienne habituel et c'est pas quelque chose de stressant de rentrer dedans et faire ses pieds, quoi.
Non, non. Non, on fait pas les blagues. Allez. On y va. Encore une fois, et après on va dehors. Promis. Non. Voilà, c'est Aujourd'hui, nous sommes avec Rose et on va l'accompagner pour sortir Gégé, Rulantica et Suzy et Vicky. Est-ce qu'ils sortent tous les jours? Oui, on essaye de les sortir tous les jours. Donc on les sort aux alentours de 9h et on les rentre vers 15-16h. Ainsi sur la journée dehors et le soir ils viennent dans les box à l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons voir ce que Rose réalise comme soin à nos équidés. Coucou Rulantica. Donc là, je les brosse, parce qu'ils adorent se rouler en prairie forcément. Et ainsi en même temps, ça me permet de voir un petit peu partout sur le corps s'ils n'ont pas eu de petits coups ou s'ils n'ont pas de petits changements. Alors Rulantica, elle a quand même un peu de caractère, mais elle est quand même très gentille. Rulantica et Gégé, au début c'était assez fuyant par rapport à nous, mais là on voit que petit à petit quand même la confiance elle commence à s'installer, commence à quand même bien nous aimer. Mais tous les deux ils sont quand même fort curieux aussi, fort joueurs. Mais Sipa elle est vraiment super gentille. Et quand on les brosse comme ça, qu'on prend du temps avec eux, bah déjà ça c'est bien parce que on les rend bien beaux, bien propres. Mais ainsi ils comprennent qu'avec nous ils peuvent avoir un peu confiance aussi, on passe plus de temps avec eux. Et ça les apaise aussi un petit peu car au début c'était très compliqué de les brosser comme ça, ils étaient trop énervés. Mais là avec le temps, ils se sont quand même vachement bien apaisés. On va faire leurs pieds. Alors quand ils sont arrivés, ils avaient les pieds pourris. Maintenant ça va beaucoup mieux car la maréchale Ferrand elle est venue assez souvent pour traiter leurs pieds et faire en sorte qu'ils soient bien sur leurs pieds car leur appui n'était pas forcément bon. Donc ici il y a juste encore un petit traitement de fond pour les pieds humides. Et on met ça une fois par semaine pour être sûr que l'humidité ne revienne pas. Et lui, son caractère, tu dirais qu'il est comment? Bah, lui, il est quand même assez timide.
Mais après, une fois qu'il retire un peu sa timidité, il est quand même super gentil. Il est amoureux de Rulantica. Ça, c'est sûr que c'est un grand amoureux. Et il est fort jouette aussi. Il adore jouer. Et il se roule. Dès qu'on les sort, il court partout, il se roule partout. Il est dynamique. Donc lui, même principe que pour Rulantica, il avait les pieds aussi pourris. Mais leurs pieds, je leur fais quand même plusieurs fois par semaine. Du moins les nettoyer. Car comme ils vont en prairie, on sait jamais, il y aurait des petits cailloux ou quoi coincés dedans. C'est Vicky, petite mamie de 30 ans. Donc elle, on lui met une couverture parce que comme il fait assez froid, qu'elle arrivait pas très grosse, pour pas qu'elle puisse trop d'énergie aussi pour se réchauffer. Et elle aussi, elle avait les pieds pourris. Un petit peu moins que les deux poneys, mais elle l'avait aussi. Et en plus, comme elle est vieille, elle a de l'arthrose. Et bon, ça, c'est sur ses jambes. Elle avait vu un ostéopathe. Ouais, l'ostéopathe est venu pour elle aussi. Et là, elle a des compléments qu'on met dans sa nourriture pour son arthrose. Parce qu'au début, elle avait vraiment du mal à marcher. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Et elle est encore bien. Ouais. Oui, dès qu'on la sort, elle court quand même. Elle fait la folle tout le temps. Et Vicky, son caractère, tu dirais quoi? Bah, elle est vraiment super gentille. C'est vraiment la bonne patte, la bonne petite mamie. Elle est très amitueuse aussi. Elle vient tout le temps demander des caresses. Franchement, c'est une vraie petite gentille mamie. Voilà. Et d'ailleurs, tu l'appelles la mamie. Ouais, c'est vrai que je l'appelle tout le temps comme ça. Elle n'est pas du tout de nature énervée ou... Sauf si elle voit que Suzy est loin d'elle. Parce qu'elles sont quand même fort copines toutes les deux. Si elles sont pas à côté, là elle va commencer à force s'énerver, à la chercher partout. Donc là, même principe, on la brosse. Juste qu'elle, on sait pas du tout prendre ses pieds. Donc c'est pour ça qu'on a acheté le travail. Donc on lui fait pas régulièrement. On lui fait que quand le maréchal Ferrand il vient pour parer ses pieds. Après, ça la stresse aussi beaucoup. Donc, on évite de faire des manipulations trop stressantes tant qu'elle n'est pas blessée à son pied. Alors, Suzy, elle a quand même un plus gros caractère. Donc, ça veut dire qu'elle est très gentille, elle va se laisser manipuler facilement. Mais une fois qu'elle en a marre, elle va nous faire comprendre qu'elle en a marre. Si elle veut pas faire quelque chose, elle va nous faire comprendre. Mais si pas, c'est quand même... Elle est grande, elle est costaud, tout ce qu'on veut, mais elle est quand même super gentille. Elle est très pâte à pouf aussi, mais faut pas trop l'ennuyer, quoi. Et alors le problème des cheveux de trait, c'est que les fanons, c'est ça. C'est un peu des nœuds. Donc là, vous voyez, je veux pas qu'on l'ennuie. Donc quand le maréchal Ferrand il vient et qu'elle est dans le travail, on essaye de la tondre ou de couper un maximum parce qu'en été, ça fait de la moisissure, donc ça fait de la gale aussi. Vu que l'humidité, elle reste à l'intérieur. Doucement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. L'arrivée de ces 4 loulous n'était pas prévue, mais elle nous fait très plaisir. Nous sommes heureux de pouvoir venir en aide à d'autres refuges et également de nous lancer dans ce nouveau projet de second refuge pour animaux de ferme un petit peu plus vite que prévu. Ce n'est pas parce que nous avons accueilli 4 nouveaux animaux que nous allons prendre tout de suite plein d'animaux chez les petits groins. D'ailleurs, nous avons déjà malheureusement énormément de demandes d'abandon pour les animaux de ferme depuis qu'on a annoncé l'ouverture de notre second refuge. Mais nous ne savons pas encore en accueillir énormément pour cause de budget et également car nous devons consacrer du temps à la rénovation de notre refuge de Chièvre. N'hésitez pas à devenir le parrain ou la marraine de GG, Rulantica, Suzy ou Vicky.
Le refuge Les Petits Groins n'est pas encore ouvert aux visiteurs, mais si votre filleul s'y trouve, vous pouvez venir le voir sur rendez-vous les samedis après-midi. Contactez-nous par mail, par téléphone ou en MP. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.